L'unification de la science. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui développe une conscience vibratoire va connaître une unification de son être, c'est-à-dire de l'âme et de l'esprit, mais également l'accès à une science unifiée, une science multidimensionnelle qui est le résultat de l'émergence d'une conscience vibratoire. Donc, l'unification de la science dans la conscience de l'individu va lui permettre d'aborder différents aspects de la vie humaine par vibration, alors que quelqu'un qui travaille au niveau de l'intellect va avoir une compréhension morcelée de la science et aussi souvent spécialisée, en ce sens que sur Terre, présentement en Occident, on va développer des gens qui vont être spécialisés en finance. Donc, quelqu'un qui va à l'université va faire un baccalauréat en économie, donc de faire la gestion d'un budget, de comprendre c'est quoi l'actif, le passif. Donc, les éléments qui ont trait à l'économie, la personne va avoir une très grande maîtrise de tout ça, mais si elle n'a pas une science unifiée de l'esprit, elle va exceller dans un secteur au niveau intellectuel, mais pas nécessairement par rapport à d'autres secteurs. En ce sens que quelqu'un peut être très bon pour faire la gestion d'obligations, d'actions, de faire une gestion d'un portefeuille, d'être capable de gérer un budget, mais si la personne n'a pas une science qui englobe aussi le domaine de la santé, de l'alimentation, il est très possible que la personne ait une science qui lui permette de s'enrichir avec grande efficacité. Par contre, si elle n'est pas capable de prendre soin adéquatement de sa santé, parce qu'elle n'a pas des notions en matière de nutrition, d'alimentation, bien, le fait qu'elle est très spécialisée dans un secteur au détriment de d'autres secteurs va lui nuire tôt ou tard dans sa vie, au même titre que la personne qui développe une conscience intellectuelle très forte, donc la personne qui a une science par rapport à une compréhension très pointue à l'égard de la physique, de la chimie, mais si la personne n'a pas une science qui a trait au développement de son corps physique et de son maintien en santé, ça va faire quelqu'un qui a des connaissances très poussées pour être capable de comprendre et d'utiliser un vocabulaire adéquat pour décrire avec finesse les éléments qui composent la matière, que ce soit des neutrons, des quarks, que ce soit des protons, des électrons. Donc, ces différents éléments-là, la personne les comprend, mais si elle n'est pas capable de s'occuper de son corps, ben, son corps va dépérir d'une manière prématurée avec le temps à cause de l'atrophie des muscles qui ne sont pas suffisamment entraînés par une activité physique régulière. Et puis, si quelqu'un, par exemple, a une très grande science au niveau du physique, une compréhension adéquate du fonctionnement des muscles, du développement du corps humain, comment rétablir, par exemple, quelqu'un qui a fait une épicondylite, donc être capable de faire de la réhabilitation du corps physique, mais si la personne n'est pas capable de gérer un portefeuille, gérer un budget, parce qu'elle n'a pas intégré la science simultanément de faire la gestion économique, ben, la personne ne sera pas équilibrée et elle peut souffrir de problèmes d'endettement. D'où l'importance du développement et de l'émergence en individu d'une science intégrale qui va lui permettre d'avoir une vie qui est agréable et aussi de sortir du cloisonnement de la connaissance. Parce que là, à l'époque actuelle, on touche à des hauts sommets de développement de connaissances intellectuelles par rapport à des secteurs d'activité très pointus. Puis, s'il y a un manque de vision globale qui nous permet d'avoir une compréhension intuitive, une compréhension vibratoire de différents aspects de la vie humaine, ben, l'individu est morcelé et ça fait des gens déséquilibrés. Dans le sens que la personne, elle excelle dans un secteur donné au détriment de d'autres aspects, ce qui fait que finalement, elle n'a pas nécessairement une vie agréable. Quelqu'un, par exemple, qui est très bon sur le plan financier, mais qui n'est pas capable d'interagir avec les autres parce que la personne manque de psychologie, manque de capacité d'écoute, de respect, d'empathie, ben, la personne est déséquilibrée au même titre que celle qui, par exemple, est très bonne pour être à l'écoute des autres, mais qui n'a pas la capacité de gérer ses finances
ou gérer sa santé physique ou son alimentation. Donc, il faut une science intégrale pour que l'individu puisse connaître un développement optimal sur le plan individuel, puis le sortir des catégories. Parce que toute science qui fonctionne avec des catégories a tendance à diviser, puis a tendance aussi à appauvrir l'individu en l'amenant toujours à se référer à des spécialistes à l'extérieur de lui. Donc, si un individu doit constamment se référer à des gens à l'extérieur de lui parce qu'il se croit ignorant, vu qu'il n'a pas nécessairement beaucoup accumulé de mémoire, c'est-à-dire de fort mémorisé par rapport à un secteur 2D de type scientifique, la personne se croit toujours en déficit, en manque de. Donc, la personne, à ce moment-là, va entretenir une dépendance par rapport à un conseiller financier, par rapport, par la suite, à un nutritionniste, par rapport à un psychologue, par rapport à un entraîneur sur le plan physique, par rapport, par la suite, quelqu'un qui va l'accompagner, par exemple, pour développer des mouvements de karaté ou étudier les arts martiaux. Donc, la personne peut se ramasser en position de dépendance à l'égard de différents spécialistes si elle n'a pas une conscience vibratoire qui lui permet de gérer sa vie d'une manière adéquate. Bien sûr, les spécialistes ont leur utilité. Donc, c'est sûr que l'objet de ma parole n'est pas de discréditer les spécialistes, bien au contraire. Si la personne n'a pas accès à une information, par exemple sur le plan nutritionnel, parce qu'elle n'est pas capable d'y accéder par elle-même, mieux vaut qu'elle consulte un spécialiste du domaine de la nutrition pour se renseigner que rien faire du tout. Donc, mon projet, ma parole, en fait, ne vise pas à amener une contestation systématique des spécialistes, mais à amener l'individu à quelque part à réaliser qu'éventuellement, lorsqu'il intègre une conscience intégrale, il doit être capable de canaliser de l'information par rapport à n'importe quel sujet, autant la sexualité humaine, autant l'entraînement physique, autant le rapport entre les individus et les mondes parallèles, autant le rapport de l'individu avec l'argent, autant le rapport de l'individu avec l'enfant, le développement de l'enfant, ainsi de suite. Donc, l'individu qui développe une conscience vibratoire doit sortir du cloisonnement idéologique et universitaire qui est souvent fait comme la promotion. Donc, souvent en société, on va donner de la valeur à quelqu'un, par exemple, qui a fait des études en chimie, en physique, en psychologie, ainsi de suite. On va donner de l'autorité à son opinion en disant « Ah, cette personne-là s'appuie sur des études universitaires. » Ça fait, dans certains cas, oui, des gens qui ont développé une sagesse issue de la mémoire, un certain raffinement de forme qu'elles ont mémorisé. Ça a une certaine valeur, bien sûr. À défaut de rien, mieux vaut se référer à un spécialiste que pas du tout, mais éventuellement, l'individu doit être totalement autonome. Il doit se référer à partir de lui-même et de sa lumière qu'il porte à l'intérieur de lui. En étant en contact avec l'esprit, l'esprit peut communiquer de l'information à des individus sur n'importe quel sujet imaginable, d'où l'émergence d'une science multidimensionnelle en son sein qui ne crée pas de dépendance par rapport à des spécialistes. Et c'est pas normal qu'on vive de l'incompréhension, puis on s'empêche d'avoir accès à du savoir à cause qu'on va se cloisonner à un secteur d'activité. Si par exemple quelqu'un a des compétences en psychologie, puis la personne, par exemple, elle veut avoir accès à une information qui a trait à la nutrition, ben, elle peut poser la question à son esprit, qu'est-ce qu'il y en est? Et si la personne n'est pas capable d'aller chercher une réponse, là, ça peut être utile de se référer à un spécialiste. Donc, en matière de nutrition, mais c'est pas normal qu'un individu passe sa vie à être dépendant d'un nutritionniste pour savoir comment s'alimenter. La science intégrale permettra à l'individu de gérer toute son existence, toutes les sphères de sa vie avec une autorégulation vibratoire. Donc, à ce moment-là, le temps du cloisonnement psychologique à des chapelles théoriques par rapport à de la connaissance intellectuelle emmagasinée, ça va prendre fin, parce que ça peut pas être comme ça éternellement. Et c'est pas logique et normal et naturel que, par exemple, quelqu'un est très bon en philosophie,
puis la personne n'est pas capable de parler avec un sexologue ou un psychologue, ou la personne est très bonne en sociologie, mais elle comprend très bien le groupe, puis elle ne comprend pas l'individu. Puis elle ne voudra pas parler de psychologie parce qu'elle va dire « Ah, c'est pas mon secteur d'activité, moi je ne me prononce pas là-dessus. Moi je me prononce juste sur la sociologie. » Donc, parce que le cloisonnement a une approche, une théorie, fait des gens hyper spécialisés, mais qui sont vulnérables par rapport au fait qu'ils sont limités, puis ils s'auto-limitent à un secteur d'activité. C'est sûr que pour éviter des poursuites, si on prend par exemple la personne qui a des compétences médicales pour faire de la chirurgie cardiaque, c'est logique qu'elle se cloisonne à ce secteur-là plutôt que dans le domaine pulmonaire, dans l'intervention par rapport aux autres. Bien sûr, il faut respecter les cadres qui sont présents dans la société pour protéger le public, pour éviter de créer des chocs sociaux, créer du désordre. Donc, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de cours en médecine, il n'a pas à pratiquer la médecine illégale. Par contre, éventuellement, sur une base individuelle, l'individu doit savoir ce qu'il a besoin de savoir par rapport à lui-même, sans tout le temps avoir besoin de se référer aux autres, bien que les autres peuvent être utiles. Pendant un certain temps, pendant le temps de la transition vers l'intégration du phénomène de la fusion, les autres, c'est utile. Sauf que l'hyperspécialisation dans laquelle on se trouve en société va faire en sorte que, par exemple, quelqu'un va travailler comme conseiller financier. Il est très bon pour gérer ses finances, celles des autres. C'est numéro un, il excelle dans ce domaine-là, mais les autres sphères de sa vie, c'est pourri. Puis il y en a un autre, il est meilleur, par exemple, pour faire la gestion de sa alimentation, mais les finances sont pourries. Alors pourquoi pas qu'un individu ait une optimisation, ait une vie dans laquelle il va exceller par rapport aux différents aspects, c'est-à-dire autant pour gérer ses finances, son alimentation, sa vie amoureuse, qu'il ait une vie intégrale dans laquelle il est bien, parce qu'après tout, la finalité de la conscience intégrée sur le plan matériel, c'est d'être bien dans sa peau. Donc, lorsqu'on comprend ça, on réalise que l'individu doit se doter d'une science intégrale qui va lui permettre de se prononcer sur tout. Dans le cadre d'enregistrements qui peuvent être faits sur Internet, une personne peut se prononcer vibratoirement par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport à la famille, par rapport ensuite au développement scientifique, au changement climatique. L'individu qui se conscientise a le droit éventuellement de tout savoir et de tout se donner accès par savoir via canalisation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on sort de la connaissance, du domaine mémoriel, du domaine qui est issu de la science actuelle, de ce qui est en vogue, et qu'on a accès à une science totale, il y a une guidance intérieure qui s'installe, qui va dire par exemple à l'individu « Ah, tel aliment, c'est pas bon pour toi. » Ça va dire ça intérieurement. Il ne vibrera pas, il ne ressentira pas que c'est vitalisant, par exemple, de manger certaines nourritures dans un restaurant rapide comportant beaucoup de matières grasses. Donc, la personne ne le vibrera pas. Mais, manger des carottes à l'état pur, donc sans qu'elles ne soient cuites, ça, c'est plus vitalisant. Ou manger une branche de céleri. Donc, la personne qui s'écoute, à ce moment-là, elle est capable de gérer sa vie. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fusion, c'est un phénomène d'unité, d'où la science unitaire, parce qu'en réalité, la fusion entre l'âme et l'esprit, c'est qu'on prend deux éléments qui ont un taux vibratoire différent, puis on vise à les harmoniser à un seul élément. Et la science de l'esprit, c'est la même chose. L'ego qui est morcelé par le plan astral, donc la dualité entre l'astral, l'esprit, puis il y a plusieurs entités astrales qui tournent autour de lui, donc il est sous influence de plusieurs volontés, puis éventuellement, toutes ces volontés-là doivent disparaître et englobées par une super volonté, super puissante d'un individu qui a développé une puissance psychique associée à son intégration énergétique de l'esprit, qui lui fait avoir un taux vibratoire qui devient plus élevé que celui des entités astrales qui lui acheminaient des pensées, qui avaient des volontés plus basses en vibration. Donc, lorsque l'individu développe une autorité psychique qui permet à sa conscience d'être harmonisée à un ordre qu'il donne, qu'il génère pour s'harmoniser à l'esprit, lorsqu'il est un avec l'esprit, il est une seule masse d'énergie indivisible qui constitue sa psyché, au lieu que sa psyché soit morcelée et attachée
au plan aurique par rapport à des entités astrales de tout acabit à son insu. Donc, lorsqu'il se conscientise, qu'il s'approprie sa psyché devient de plus en plus unifiée et son rapport à la réalité aussi, dans le sens qu'il réalise qu'il peut canaliser de l'information par rapport à n'importe quel sujet et qu'il a accès d'une manière interne, à travers le phénomène de la fusion, à une science intégrale. Et le mouvement de la science nouvelle va aller dans ce sens-là. C'est ce que certains appellent une science holistique. Donc, c'est un mouvement différent du morcellement technique associé à une science matérialiste qui s'est développée au cours des années 1900, au début des années 2000. Et là, c'est sûr que le morcellement de la science fait des gens hyper spécialisés, mais hyper fragilisés aussi dans leur existence. Parce que, par exemple, quelqu'un peut être très bon pour faire la conception d'un téléphone intelligent, mais la personne n'ayant pas de science intégrale, avoir des lacunes par rapport aux autres aspects de sa vie ou aux autres types d'inventions. Fait que ça fragilise l'individu. Si quelqu'un est juste bon à faire une chose, par exemple, à mettre des composantes électroniques sur des avions, puis elle perd son travail, puis il n'y a pas d'autres entreprises qui fabriquent des avions proches de chez elle, ça fait une personne qui est vulnérable. Alors que si la personne est polyvalente, est capable de faire plusieurs choses, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Donc, elle va travailler pour une autre entreprise. Donc, c'est une polyvalence psychique que donne accès une conscience intégrale. Donc, c'est sûr que ça va venir avec le temps et c'est un mouvement qui est différent de la conscience intellectuelle qui a tendance à diviser puis à fractionner la connaissance. Puis à développer des sous-catégories, puis des sous-catégories, puis des sous-catégories de sous-catégories. Donc, c'est sûr que, par exemple, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que le mouvement de l'intellect va raffiner les mémoires, les formes, ça permet de structurer. Puis l'intellect devient de plus en plus complexe en développement des différents aspects de la science. Sauf que de travailler avec la mémoire, ça laisse ses limites parce qu'à un moment donné, l'être humain n'a pas assez de cerveau physique pour tout absorber la connaissance qui existe. D'où le fait qu'à quelque part, on travaille de plus en plus avec des ordinateurs, qui est un support électronique qui va servir à remplacer le manque qui est associé aux limites des capacités humaines à emmagasiner l'information. Donc, parce qu'en réalité, l'être humain doit devenir un créateur et un être de canalisation créative qui se donne instantanément accès au savoir lorsqu'il en a besoin. Donc, la science nouvelle va éventuellement amener une fin de l'ère des spécialistes qui cherchaient à compenser le manque d'accès au savoir des individus. Parce que si on fonctionne juste avec la mémoire, c'est totalement intelligent, le système des spécialistes par rapport à différents secteurs d'activité. Mais lorsqu'on fonctionne avec l'esprit, ce système devient désuet parce que l'être humain devient son propre spécialiste par rapport à sa vie et il développe une conscience multidimensionnelle qui va lui permettre d'être autodidacte dans son existence, c'est-à-dire d'apprendre des choses par lui-même et de s'instruire en prenant la parole à voix haute. Donc, c'est totalement révolutionnaire, c'est totalement nouveau à la surface du globe, et c'est ce qui va faire l'émergence d'un mouvement vers l'unité psychique et l'unité de la science, parce que tout est interrelié. Plus que la personne est en état d'unité psychique avec elle-même, car intégrant le processus de la fusion, plus qu'elle va avoir une compréhension unitaire de la science qui va de pair. Donc, voilà ce qui termine l'enregistrement. Au revoir.